Salut, je m'appelle Indira Stéphanie Morojon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique très importante maintenant. Je suis en train de parler de la surpopulation. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards de personnes. Dans 2050, nous serons 9 milliards de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurons besoin de plus de nourriture et plus de ressources naturelles. Les êtres humains sont de plus en plus en train d'augmenter. Et il n'y a pas un consensus sur ce sujet, sur la responsabilité que nous avons de les résoudre. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas un contrôle de natalité. Bon, un rapport élaboré par la London School of Economy estimait que les moyens les moins coûteux pour réduire les problèmes du réchauffement planétaire sera de réduire la population mondiale de 500 millions d'individus d'ici 2050. Et bon, comme la majorité des projections prévoient que la population pourrait s'élever à 9 milliards, la proposition de réduire ces populations à 6 milliards implique l'élimination de 3 milliards de personnes. L'espèce humaine doit développer et mettre en application des programmes bien conçus, clairement articulés, flexibles, équitables et coordonnés au niveau international pour réduire la population humaine de façon significative sur les 2 prochains cycles. Mais un changement de cette amplitude nécessitera une réorientation de la pensée, des valeurs, les attentes et les modes de vie de l'humanité. Nous devons reconnaître que la Terre a des limites. Quelles sont les conséquences possibles? En premier lieu, la surpopulation est réserve de L'eau est la ressource la plus précieuse sur Terre. Une surpopulation mondiale pourrait entraîner des conflits généralisés liés à l'eau bleue. Dehors existe déjà puisque l'eau est l'une des principales causes de tensions au Proche-Orient. Un conflit mondial pour l'eau aura donc des conséquences désastreuses. À l'heure actuelle, 80 pays membres de l'UE et une personne sur 5 n'a pas accès à l'eau potable. Pour solutionner ces problèmes, des solutions existent toutefois comme la désalinisation de l'eau de mer, qui peut être très coûteux. Deuxième conséquence, surpopulation mondiale et nourriture. Actuellement, les pays les plus développés possèdent assez de ressources pour nourrir l'ensemble des habitants de la planète. Pourtant, tous les individus de la planète ne mangent pas à leur faim. Les denrées alimentaires étaient inégalement distribuées. L'une des conséquences de la surpopulation mondiale sera d'aggraver ces inégalités, provoquant des famines. Troisième lieu, surpopulation et pollution. La pollution de la planète n'est pas directement liée à la surpopulation mondiale. Les pays les plus développés sont ceux qui polluent le plus, mais aussi ceux qui ont les taux de natalité les plus faibles. Une Américaine pollue ainsi 91 plus qu'un habitant du Bangladesh. Toutefois, si la croissance de ces pays émergents poursuit son ascension et si les pays développés ne restreignent pas la pollution qu'ils engendrent, alors la surpopulation mondiale aura une conséquence désastreuse sur l'environnement de notre planète.
N'oublie pas que nous devons beaucoup réfléchir sur ces problématiques. Albert Einstein avait suggéré que nous serons d'une nouvelle façon de penser pour que l'humanité survive.